Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun de nous. Je nous souhaite la bienvenue à ces temps de la lecture de la parole de Dieu. Toutes nos excuses, j'ai connu un souci technique. L'image n'était pas comme il se doit, donc je devais tout recommencer. Et là, je crois que c'est bon. Je vais d'ailleurs voir ça tout de suite, comme ça. Voilà. Voilà, là c'est bon. Le problème technique est résolu. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bonjour ma sœur Germaine Elong. Que Dieu te bénisse. Merci pour ta disponibilité. Je nous invite à partager notre direct. C'est temps de la lecture de la parole de Dieu. On partage. On invite d'autres personnes afin de lire la parole de Dieu avec nous. Voilà, n'hésite pas à partager. On partage. Bonjour, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Soyez bénis. Nous sommes en train de partager notre direct. Une fois que tu rentres, tu partages directement. Voilà, ça nous permet d'évangéliser. Voilà. On invite également d'autres bien-aimés aussi. Voilà. Bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais nous inviter à prier et recommander ces temps entre les mains de Dieu. Bonjour à Maman Odile. Que Dieu te bénisse. Nous prions, nous rendons grâce à Dieu pour ce temps qu'il nous accorde encore d'être là cet après-midi, pour lire sa parole. On va dire merci au Seigneur et recommander ces temps entre les mains de Dieu également. Nous prions. Seigneur Dieu, nous te bénissons, nous te disons merci. Que la gloire et l'honneur, Seigneur Jésus, puissent te revenir à toi, notre Dieu, notre Seigneur. C'est lui qui rend toutes choses possibles. Merci, Père éternel, pour la vie que tu nous accordes, Seigneur Jésus. Merci, Yahweh, pour cette opportunité qui se présente encore devant nous, Seigneur, mon Dieu, mon roi, de lire ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Père, nous te sommes infiniment reconnaissants, Seigneur Jésus-Christ, parce que tu fais des choses que nul homme ne peut faire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus, pour ces temps où nous voulons que toi seul puisses être avec nous, que ton esprit éternel, mon Dieu, mon roi, puisse remplir tout en chacun de nous et que ton esprit puisse nous conduire, que ton esprit puisse nous diriger, nous orienter, éternel, mon Dieu, Yahweh, que nous puissions comprendre, saisir, Seigneur Jésus, c'est que toi, tu as réservé pour tout en chacun de nous au nom de Jésus. Le déroulement, Père éternel, le début, la fin, entre tes saintes mains, que toi, tu sois celui qui va prendre le contrôle de toutes choses. Rends disponible tout en chacun de nous, éternel Dieu, afin que nous puissions, éternel, mon Dieu, mon roi, être disponible, Père, à recevoir, Seigneur Jésus-Christ, ta bénédiction de cet après-midi. Que la gloire et l'honneur te reviennent au nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui. Nous sommes dans le livre nous allons lire Juge, le chapitre 20. Et après, on lira Jérémie 34. On passera par la suite dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 24. Après, on poursuivra dans le livre de Psaumes, le chapitre 28. Enfin, on terminera par le livre des Proverbes, le chapitre 20 et le verset 24 plutôt, à 25. Voilà, sans plus tarder, nous allons donc prendre nos Bibles. Eh bien, nous allons dans le livre de Juges, le chapitre 20. Prends ta Bible, prends tout ce qui te permet de lire la parole de Dieu et nous allons commencer notre lecture d'aujourd'hui dans Juges, le chapitre 20. Nous lisons la parole de Dieu. Tous les enfants d'Israël sortirent depuis Dan jusqu'à Beersheba et au pays de Galaad, et l'assemblée se réunit comme un seul homme devant l'Éternel à Mitzpah. Le chef de tout le peuple, toutes les tribus d'Israël, se présentèrent dans l'assemblée du peuple de Dieu. 400 000 hommes de pied tirant l'épée. Et le fils de Benjamin apprirent que les enfants d'Israël étaient montés à Mitzpah. Les enfants d'Israël dirent: «
parlez, comment ces crimes a-t-il été commis? Alors le Lévite, le mari de la femme qui avait tué, prit la parole et dit, j'étais arrivé avec ma concubine à Gibéa de Benjamin pour y passer la nuit. Les habitants de Gibéa se sont soulevés contre moi et ont entouré pendant la nuit la maison où j'étais. Ils avaient l'intention de me tuer et ils ont fait violence à ma concubine et elle est morte. J'ai saisi ma concubine et je l'ai coupée en morceaux que j'ai envoyés dans tout le territoire de l'héritage d'Israël. Car ils ont commis un crime et une infamie en Israël. Voici tous, enfants d'Israël, consultez-vous et prenez-y une décision. Tout le peuple se leva comme un seul homme en disant, nul de nous n'ira dans sa tente et personne ne retournera dans sa maison. Voici maintenant ce que nous ferons à Gibéa. Nous marcherons contre elle d'après le sort. Nous prendrons dans toutes les tribus d'Israël 10 hommes sur 100, 100 sur 1000 et 1000 sur 10 000. Ils iront chercher des vivres pour le peuple afin qu'à leur retour on traite Gibéa de Benjamin selon toute l'infamie qu'elle a commise en Israël. Ainsi, tous les hommes d'Israël s'assemblèrent contre la ville, unis comme un seul homme. Les tribus d'Israël envoyèrent des hommes vers toutes les familles de Benjamin pour dire « Qu'est-ce que ces crimes qui s'est commis parmi vous? Livrez maintenant les gens pervers qui sont à Gibéa, afin que nous les fassions mourir et que nous ôtions le mal du milieu d'Israël. » Mais les Benjamites ne voulurent point écouter la voix de leurs frères, les enfants d'Israël. Les Benjamites sortirent de leur ville et s'assemblèrent à Gibéa pour combattre les enfants d'Israël. Le dénombrement que l'on fit en ces jours de Benjamites sortis des villes fut de 26 000 hommes tirant l'épée, sans compter les habitants de Gibéa formant 700 hommes d'élite. Parmi tout ce peuple, il y avait 700 hommes d'élite qui ne se servaient pas de la main droite. Tout cela pouvait, en lançant une pierre avec la fronde, viser un cheveu sans le manquer. On fit aussi le dénombrement des enfants d'Israël, non compris ceux de Benjamin, et l'on en trouva 400 000 tirant l'épée, tous gens de guerre. Et les enfants d'Israël se levèrent, montèrent à Béthel et consultèrent Dieu en disant, « Qui de nous montera le premier pour combattre le fils de Benjamin ?» L'Éternel répondit, « Judas montera le premier. » 19. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les enfants d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les enfants de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Le peuple, les hommes d'Israël reprirent courage et ils se rangèrent de nouveau en bataille dans le lieu où ils s'étaient placés le premier jour. Et les enfants d'Israël montèrent et ils pleurèrent devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultèrent l'Éternel en disant, « Dois-je m'avancer encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère ?» L'Éternel répondit, « Montez contre lui. » Les enfants d'Israël s'avancèrent contre le fils de Benjamin le second jour. En ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa à leur rencontre et ils étendirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Tous les enfants d'Israël et tout le peuple montèrent et vinrent à Béthel. Ils pleurèrent et restèrent là, devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en ces jours jusqu'au soir et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce devant l'Éternel. Et les enfants d'Israël consultèrent l'Éternel
C'était là que s'est trouvé alors l'arche de l'alliance des dieux, et c'était Phiné, fils d'Éléazar, fils d'Aaron, qui s'était né à cette époque en présence des dieux. Et ils dirent, dois-je marcher encore pour combattre le fils de Benjamin, mon frère, ou dois-je m'en abstenir? L'Éternel répondit, montez, car demain je le livrerai entre vos mains. Alors l'Éternel plaça une embuscade autour de Gibéa. Les enfants d'Israël montèrent contre le fils de Benjamin le 3e jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa, comme les autres fois. Et le fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple, et ils se laissèrent attirer loin de la ville. Ils commencèrent à frapper à mort parmi le peuple comme les autres fois, sur les routes dont l'une monte à Bethel et l'autre à Gibéa par la campagne, et ils tuèrent environ 30 hommes d'Israël. Les fils de Benjamin disaient, les voilà battus devant nous comme auparavant. Mais les enfants d'Israël disaient, fuyons et attirons-les loin de la ville dans le chemin. Tous les enfants d'Israël quittèrent leur position et se rangèrent à Baal-Tamar, et l'embuscade d'Israël s'élança du lieu où elle était, de Maré Gibéa. 10 000 hommes choisis sur tout Israël avancèrent devant Gibéa. Le combat fut rude, et le Benjamite ne se doutait pas du désastre qu'ils allaient éprouver. L'Éternel battit Benjamin devant Israël, et les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. Les fils de Benjamin regardaient comme battus les hommes d'Israël, qui cédaient du terrain à Benjamin et se reposaient sur l'embuscade qu'ils avaient placée contre Gibéa. Et les gens en embuscade se jetèrent promptement sur Gibéa. Ils se portèrent en avant et frappèrent toute la ville du tranchant de l'épée. Suivant un signal convenu avec les hommes d'Israël, ceux de l'embuscade devaient faire monter de la ville une épaisse fumée. Les hommes d'Israël firent alors volte-face dans la bataille. Les Benjamites leur avaient tué déjà environ 30 hommes, et ils disaient, certainement les voilà battus devant nous comme dans le premier combat. Cependant, une épaisse colonne de fumée commençait à se lever de la ville. Les Benjamites regardèrent derrière eux, et voici, de la ville entière, les flammes montaient vers le ciel. Les hommes d'Israël avaient fait volte-face, et ceux de Benjamin furent épouvantés en voyant le désastre qu'il allait les atteindre. Ils tournèrent le dos devant les hommes d'Israël et s'enfuirent par le chemin du désert. Mais les assaillants s'attachèrent à leurs pas et ils détruisirent pendant le trajet ceux qui étaient sortis des villes. Ils enveloppèrent Benjamin, le poursuivirent, l'écrasèrent dès qu'il voulait se reposer, jusqu'en face de Gibéa du côté du soleil levant. 44. Il tomba 10 000 hommes de Benjamin, tous vaillants. Parmi ceux qui tournèrent le dos pour s'enfuir vers le désert au rocher des Rimon, les hommes d'Israël en firent périr 5 000 sur le route. Et ils les poursuivirent jusqu'à Gidéom, et ils en tuèrent 2 000. Le nombre total de Benjamites qui périrent ces jours-là fut de 25 000 hommes tirant l'épée, tous vaillants. 600 hommes qui avaient tourné le dos et qui s'étaient enfuis vers le désert au rocher des Rimon, demeurèrent là pendant 4 mois. Les enfants d'Israël revinrent vers le fils de Benjamin et ils le frappèrent du tranchant de l'épée devant les hommes des villes jusqu'au bétail et tout ce que l'on trouva. Ils mirent aussi le feu à toutes les villes qui existaient.
Amen. Amen. Que le Seigneur soit béni. Il est merveilleux, notre Dieu. Lorsque le Seigneur te demande de faire quelque chose, du moment où c'est lui qui te donne la directive, c'est lui qui te donne la direction que tu dois prendre, eh bien, ne t'en doute pas. Quand il te dit, va et que je suis avec toi, aie simplement cette assurance-là de te dire que j'y vais parce que le Seigneur est avec moi. Amen. Tel a été le cas des enfants d'Israël, bien qu'ils étaient, ils avaient le doute de savoir s'ils allaient réellement combattre leur frère Benjamin. Eh bien, le Seigneur leur avait donné la certitude pour leur dire que montez et que vous allez bien combattre le Benjamite. Gloire soit rendue à notre Dieu pour sa parole. Nous poursuivons, nous sommes dans le livre de Jérémie. Jérémie, nous allons lire le chapitre 34. Jérémie 34. Bonjour à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Bonjour à maman Micheline. Bonjour à ma soeur Sylvie Ruben King Kunga. Bonjour à mon bien-aimé ou ma bien-aimée Goma Lizo. Voilà. Moussonda. Que Dieu vous bénisse. Alors, nous sommes dans Jérémie 34. Nous lisons la parole de Dieu. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ces mots. Lorsque Nabuchodonosor, roi de Babylone, avec toute son armée et tout le royaume des pays sous sa domination, et tout le peuple faisait la guerre à Jérusalem et à toutes les villes qui en dépendaient. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Va et dis à Sédécias, roi de Juda, dis-lui, ainsi parle l'Éternel. Voici, je livre cette ville entre les mains du roi de Babylone, et il la brûlera par le feu. Et toi, tu ne chapperas pas à ses mains, mais tu seras pris et livré entre ses mains. Tes yeux verront les yeux du roi de Babylone, et il te parlera bouche à bouche, et tu iras à Babylone. Seulement, écoute la parole de l'Éternel, Sédécias, roi de Juda. Ainsi parle l'Éternel sur toi. Tu ne mourras point par l'épée, tu mourras en paix. Et comme on a brûlé de parfum pour tes pères, les anciens rois qui t'ont précédé, ainsi on en brûlera pour toi. Et l'on te pleurera en disant, hélas, Seigneur, car j'ai prononcé cette parole, dit l'Éternel. Amen. Jérémie le prophète dit toutes ces paroles à Sédécias, roi de Juda, à Jérusalem. Et l'armée du roi de Babylone combattait contre Jérusalem et contre toutes les autres villes de Juda, contre Lachis et Azekah, car c'était des villes fortes qui restaient parmi les villes de Juda. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, après que le roi Sédécias eut fait un pacte avec tout le peuple de Jérusalem pour publier la liberté, afin que chacun renvoyât libre son esclave et sa servante, l'hébreu et la femme de l'hébreu, et que personne ne tint plus dans la servitude le juif, son frère. Tous les chefs et tout le peuple qui était entré dans le pacte s'engagèrent à renvoyer libre chacun son esclave et sa servante, afin de ne plus le tenir dans la servitude. Ils obéirent et le renvoyèrent. Mais ensuite, ils changèrent d'avis. Ils reprirent les esclaves et les servantes qu'ils avaient affranchis et les forcèrent à redevenir esclaves et servantes. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel en ce mot. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'ai fait une alliance avec vos pères, le jour où je les ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude, et je leur ai dit, au bout de 7 ans, chacun de vous
renverra libre son frère hébreu qui se vend à lui. Il te servira 6 années, puis tu le renverras libre de chez toi. Mais vos pères ne m'ont point écouté. Ils n'ont point prêté l'oreille. Vous avez fait aujourd'hui un retour sur vous-même. Vous avez fait ce qui est droit à mes yeux. En publiant la liberté, chacun pour son prochain, vous avez fait un pacte devant moi dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué. Mais vous êtes revenus en arrière et vous avez profané mon nom. Vous avez repris chacun les esclaves et les servantes que vous aviez affranchis, rendus à eux-mêmes, et vous les avez forcés à redevenir vos esclaves et vos servantes. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, vous ne m'avez point obéi en publiant la liberté, chacun pour son frère, chacun pour son prochain. Voici, je publie contre vous, dit l'Éternel, la liberté de l'épée, de la peste et de la famine, et je vous rendrai un objet d'effroi pour tous les royaumes de la terre. Je livrerai les hommes qui ont violé mon alliance, qui n'ont pas observé les conditions du pacte qu'ils avaient fait devant moi, en coupant un veau en deux et en passant entre ces morceaux. Je livrerai les chefs de Juda et le chef de Jérusalem, les eunuques, les sacrificateurs et tout le peuple du pays qui ont passé entre le morceau du veau. Je le livrerai entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, et leurs cadavres serviront de pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Je livrerai Sédécias, roi de Juda, et ses chefs entre les mains de leurs ennemis, entre les mains de ceux qui en veulent à leur vie, entre les mains de l'armée du roi de Babylone qui s'est éloigné de vous. Voici, je donnerai mes ordres, dit l'Éternel, et je le ramènerai contre cette ville. Ils attaqueront, ils la prendront, ils la brûleront par le feu, et je ferai des villes de Juda un désert sans habitants. Hey, Amen. 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 Tout simplement, tâchons à obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Point. Je vais me limiter là. Nous avons lu et nous avons compris d'où vient en fait la punition que le Seigneur est en train d'affliger aux enfants, à ce peuple-là. Nous avons tous compris, c'est à cause de la désobéissance. On ne cesse de nous répéter jour et nuit à ne pas désobéir à la parole de Dieu, mais à nous tenir bien sur ce que le Seigneur nous demande de faire. Nous ne sommes pas maîtres de nous-mêmes pour enlever ne serait-ce qu'un iota de ce que le Seigneur dit, nous demande de faire. Nous devons simplement observer cela, juste nous conformer à cela, et puis c'est tout. Nous ne vivrons pas le représailles. Mais lorsque nous voulons, non mais Seigneur, là tu as mal parlé, en fait moi je pense que c'était pas ça. En fait, je crois que tu as commis l'erreur de dire ce que tu as dit, je crois que ça doit se faire de cette façon-ci. Eh bien c'est là que nous attirons le malheur dans nos vies. Tâchons vraiment à faire ce que Dieu nous demande de faire. Point. Ne cherchons pas de fantaisie. Que la gloire revienne à notre Dieu. Nous sommes dans le livre d'Actes des Apôtres, le chapitre 24. Actes, le chapitre 24. Nous lisons la parole de Dieu. 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tertulle. Ils portèrent plainte au gouverneur contre Paul. Paul fut appelé et Tertulle s'est mis à l'accuser en ces termes.
Très excellent, Félix. Tu nous as fait jouir d'une paix profonde et cette nation a obtenu des salutaires réformes par tes soins prévoyants. C'est ce que nous reconnaissons en tout et pour tout et partout avec une entière gratitude. Mais pour ne pas te retenir davantage, je te prie d'écouter dans ta bonté ce que nous avons à dire en peu de mots. Nous avons trouvé cet homme qui est une peste, qui excite des divisions parmi tous les juifs du monde, qui est chef de la secte des Nazaréens et qui même a tenté de profaner le temple. Et nous l'avons arrêté. Nous avons voulu les juger selon notre loi. Mais les tribuns lysiens étant survenus, l'a arraché de nos mains avec une grande violence en ordonnant à ses accusateurs de venir devant toi. Tu pourras toi-même, en l'interrogeant, apprendre de lui tout ce dont nous l'accusons. Les Juifs se joignirent à l'accusation, soutenant que toutes les choses étaient ainsi. Après que le gouverneur lui eut fait signe de parler, Paul répondit: « Sachant que depuis plusieurs années tu es juge de cette nation, c'est avec confiance que je prends la parole pour défendre ma cause. Il n'y a pas plus de 12 jours, tu peux t'en assurer, que je suis monté à Jérusalem pour adorer. On ne m'a trouvé ni dans le temple, ni dans les synagogues, ni dans la ville, disputant avec quelqu'un ou provoquant un rassemblement séditeux de la foule. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes, et ayant en Dieu cette espérance, comme ils l'ont eux-mêmes, qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. C'est pourquoi je me force d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Après une absence de plusieurs années, je suis venu pour faire des aumônes à ma nation et pour présenter des offrandes. C'est alors que quelques Juifs d'Asie m'ont trouvé purifié dans les temples sans attroupement ni tumulte. C'était à eux de paraître en ta présence et de se porter accusateurs s'ils avaient quelque chose contre moi, ou bien que ceux-ci déclarent de quel crime ils m'ont trouvé coupable lorsque j'ai comparu devant le Sanhédrin, à moins que ce ne soit uniquement de ce cri que je fais entendre au milieu d'eux. C'est à cause de la résurrection des morts que je suis aujourd'hui mis en jugement devant vous. » Félix, qui savait exactement ce qui concernait cette doctrine, les ajourna en disant: « Quand les tribuns lysiens sera venu, j'examinerai votre affaire. » Il donna l'ordre au centenier de garder Paul en lui laissant une certaine liberté et en empêcha d'aucun de siens de lui rendre des services. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur les jugements à venir, Félix, effrayé, dit: « Pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. » Il espérait en même temps que Paul lui donnerait de l'argent, aussi l'envoyait-il chercher assez fréquemment pour s'entretenir avec lui. 2 ans s'écoulèrent ainsi, et Félix eut pour successeur Porcius Festus. Dans le désir de plaire aux Juifs,
Félix laissa Paul en prison. Dans les désirs de plaire aux Juifs, il a laissé Paul croupir en prison. Pas dans le désir de plaire à Dieu ou de chercher peut-être à écouter la voix de Dieu, mais en fait pour plaire aux gens, eh bien il s'est dit je vais quand même le laisser là-bas parce que je veux plaire aux gens. Mais ne cherche pas à plaire aux gens, cherche à plaire aux hommes. Accepte que les gens puissent t'écarter, que tu sois peut-être mal aimé, que tu sois mal apprécié des hommes, mais que tu sois apprécié des dieux. Parce que dis-toi que les gens ne t'apprécieront pas toujours. Tu chercheras simplement à faire des choses. Non, je vais faire des choses pour plaire à telle personne parce que je n'ai pas envie qu'on me rejette. Bien aimé. Et le Seigneur alors, cherche l'amour des dieux. Ne cours pas derrière l'amour des hommes. L'homme aujourd'hui va te dire je t'aime. Mais demain il te dira je ne t'aime pas, non, je ne t'aime plus. Il va changer d'avis catégoriquement sur toi. Il suffirait simplement que tu fasses quelque chose qu'il n'espérait pas. Quelque chose qu'il n'approuve pas. Eh bien tu sentiras comment est-ce que tu vas être rejeté. Mais notre Dieu ne nous rejette jamais. Il a tellement aimé le monde qu'il a accepté de donner son Fils unique. Pour que toi, tu ne puisses pas quémander l'amour auprès des hommes. Mais que tu puisses jouir de l'amour que le Seigneur est en train de manifester dans ta vie. Pour jouir de l'amour que le Seigneur a témoigné envers toi. Alors ne cours pas derrière l'amour des hommes. La personne qui est en train de te rejeter, en fait, je crois que c'est lui qui ne connaît pas, qui ne se rend pas compte du privilège déjà qu'elle a d'avoir une personne comme toi dans sa vie. Ce n'est pas à toi de courir derrière les hommes. Il faut que tu te contentes de l'amour de Dieu. Cherche à faire ce que Dieu te demande de faire. Ne cherche pas à courir de gauche à droite pour chercher à plaire à l'homme. C'est inutile. Que Dieu nous bénisse. Nous poursuivons notre lecture. Nous sommes dans le livre de Psaume 28. Psaume 28, nous lisons la parole de Dieu. De David. Éternel, c'est à toi que je crie, mon rocher. Ne reste pas sourd à ma voix, de peur que, si tu t'éloignes sans me répondre, je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la fosse. Écoute la voix de mes supplications quand je crie à toi, quand je lève mes mains vers ton sanctuaire. Ne m'emporte pas avec les méchants et les hommes iniques qui parlent de paix à leurs prochains et qui ont la malice dans leur cœur. Rends-leur selon leurs œuvres et selon la malice de leurs actions. Rends-leur selon l'ouvrage de leurs mains. Donne-leur le salaire qu'ils méritent. Car ils ne sont pas attentifs aux œuvres de l'Éternel, à l'ouvrage de ses mains. Qu'il le renverse et ne le relève point. Béni soit l'Éternel, car il exauce la voix de mes supplications. L'Éternel est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur s'est confié. Je suis secouru, j'ai de l'allégresse dans le cœur. Je le loue par mes chants. L'Éternel est la force de son peuple. Il est le rocher de délivrance de son oint. Sauve ton peuple et bénis ton héritage. Sois leur berger et leur soutien pour toujours. Gloire au Seigneur, alléluia. Béni soit le Seigneur Jésus. Merci à Dieu pour cette parole magnifique qu'il vient de donner à tout un chacun de nous. Que le Seigneur soit béni. Que le Seigneur soit béni et j'espère que tu as été également béni en lisant ces paroles. Nous sommes dans le livre des Proverbes 20, le verset 24 à 25. Proverbes 20, 24 à 25. Nous lisons la parole de Dieu. C'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais l'homme peut-il comprendre sa voie?
c'est l'Éternel qui dirige les pas de l'homme. Mais est-ce que l'homme peut-il comprendre sa voie? C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait vœu. La version Semeur nous dit, c'est l'Éternel qui trace la voie d'un homme. Comment un humain pourrait-il comprendre par quel chemin il passe? Il est dangereux pour l'homme de consacrer précipitamment quelque chose à l'Éternel et de ne se mettre à réfléchir qu'après avoir fait vœu. Faisons très attention. Bien-aimés, vous savez, nous les chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes aussi dans cette génération androïde où nous voulons aussi prendre les choses de Dieu d'une façon androïde. C'est-à-dire que nous avançons, nous voulons avancer dans les choses de Dieu à la même allure que avance la technologie. C'est-à-dire que voilà, bon ben c'est Dieu quoi, je vais faire ceci, bon après bon ben je verrai plus tard. C'est-à-dire que tu t'engages et puis tu penses que tu t'es engagé simplement devant un homme ordinaire ou devant peut-être voilà quelqu'un ou peut-être que c'est dans ta nature, même quand tu promets à une personne, tu ne sais comment tenir une promesse, eh bien tu prends cette habitude là aussi, tu le mets aussi dans les choses de Dieu. Il faut faire très attention. Lorsque tu t'engages dans les choses de Dieu, lorsque tu prends un engagement, lorsque tu dis que je vais faire quelque chose désormais pour les seigneurs, eh bien, tâche à accomplir cela. Ne sois pas pressé de sortir quelque chose de ta bouche pour dire « Désormais, je vais faire ceci ». Avant, examine-toi toi-même. Est-ce que j'arriverai à le faire? Est-ce que l'engagement que je suis sur le point de faire, est-ce que j'arriverai à le faire? Ne prends pas et puis que tu te mettes à réfléchir bien avant. Il y a une parole dans le livre de Luc, je pense, qui dit lorsque un roi doit emmener une troupe à la guerre ou il doit aller à la guerre, je crois, je paraphrase, je ne dis pas comment est-ce que c'est écrit carrément, il va d'abord voir ce qu'il a en main comme ressources humaines, c'est-à-dire que la bataille qu'il a à livrer et en fait les personnes qui sont à sa disposition, est-ce que si j'emmène ces personnes, est-ce que j'arriverai à vaincre l'ennemi ou bien je serai battu? C'est-à-dire que je dois tout d'abord réfléchir avant de poser l'acte. Mais très souvent, nous ne réfléchissons pas. Nous voulons nous avancer, nous voulons prendre des engagements et il arrive que nous ne respectons pas nos engagements. Si tu restes aujourd'hui, que tu rentres dans toi-même, tu vas commencer à examiner depuis que tu es venu en Christ, depuis que tu as mis pied dans les choses de Dieu, tu vas te rendre compte que 1001 fois tu as pris des engagements, mais au jour d'aujourd'hui, si tu regardes bien, il n'y a même pas la moitié des engagements que tu as pris, que tu as honoré, voire zéro. Lorsque le Seigneur prend un engagement auprès de nous, il tâche à accomplir cela. Lorsque nous aussi nous devons prendre un engagement auprès du Seigneur, nous devons également tenir à nos engagements. Nous devons respecter cela. C'est un principe de Dieu que chaque enfant de Dieu doit être emmené à observer. Je me rappelle encore d'une histoire dans la Bible, je crois que c'est pour Jephthé, si je ne me trompe pas. Il est parti en guerre et il avait fait une prière à Dieu disant que « Seigneur, si tu permets que je puisse vaincre l'armée qui est en face de moi, lorsque je rentrerai, je te donnerai à toute personne qui sortira de ma maison. » Et le Seigneur a fait cela. Il a exaucé la prière de Jephthé. Il est allé, il a gagné bataille, il a remporté la victoire. Lorsqu'il est arrivé, en lisant cette parole, à un moment donné, je me suis dit, est-ce qu'il s'attendait à ce que ça soit la personne qui était sortie
est-ce qu'il s'attendait à ce que ce soit cette personne? Parce qu'il avait des serviteurs, des servantes également. Certainement, il s'attendait à ce que ça soit un de ses serviteurs ou une de ses servantes et qu'il puisse prendre cette personne-là pour l'offrir à Dieu. Mais non, les choses ont fait que c'était son unique, sa fille unique qui sortait de la maison lorsqu'il venait. Et puisqu'il avait prononcé une parole devant Dieu et que le Seigneur avait rempli sa part de marché, eh bien, c'était maintenant à son tour de remplir sa part. Eh bien, puisque c'était un homme qui sait tenir ses engagements, eh bien, il avait donné sa fille unique à l'Éternel. C'est douloureux, ça fait très mal, mais c'est ce que tu dis. Tâchons simplement à honorer nos engagements. Il n'y a pas que le Seigneur, mais il y a aussi envers les hommes. Quand tu prends un engagement auprès d'un homme, eh bien, honore également cet engagement-là. Et tu verras que le Seigneur ne manquera de te bénir et de te faire vivre des choses glorieuses. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier pour clore ces instants. Père, nous te disons merci, te rendons grâce. Tel a été le moment que tu avais voulu que nous puissions partager ensemble avec les bien-aimés. Merci de nous avoir bénis. Merci d'avoir parlé à tout un chacun de nous. Merci de nous avoir fait du bien. Que cette parole puisse rester en nous, éternel mon Dieu, mon roi. Que nous ne puissions pas être des auditeurs oublieux, Seigneur Jésus. Que nous ne puissions pas simplement trouver plaisir à écouter, éternel mon Dieu, mon roi. Mais que, Seigneur, nous puissions vraiment prendre cette parole, que ça puisse rester dans nos cœurs pour que nous puissions être à même de pouvoir pratiquer cela, éternel mon Dieu. Et nous savons une chose, que lorsque nous pratiquons quelque chose que toi tu nous demandes de faire, Seigneur, cela rend plaisir à ton cœur, éternel mon Dieu, mon roi, papa. Seigneur, que toi tu puisses faire cela pour tout un chacun de nous, que nous puissions ne pas être de personnes négligentes, Seigneur, que nous puissions nous tenir aux engagements que nous prenons, que ce soit auprès des hommes ou auprès de toi, éternel Dieu de gloire. Et donne-nous, Seigneur Jésus, de faire des choses que toi tu aimes, Seigneur Jésus, que nous ne puissions pas courir derrière les hommes, que nous ne puissions pas courir chercher à plaire aux hommes, mais Seigneur, que nous puissions chercher à te plaire à toi. Donne-nous d'avoir l'obéissance éternelle, mon Dieu, mon roi, papa. L'obéissance, Seigneur Jésus, non pas seulement parce que nous avons peur de ce qui pourrait nous arriver, mais l'obéissance, Seigneur Jésus, à cause de l'amour, Père éternel, que nous avons envers toi, éternel Dieu de gloire. Seigneur, donne à tout un chacun de nous un cœur soumis à toi, éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis ta servante, Maman Micheline, souviens-toi d'elle, éternel, mon Dieu, mon roi Yahweh, que tu puisses te souvenir, Seigneur Jésus, de sa maison, de tous ses projets, Père éternel, de tout ce que l'entreprend, Dieu de gloire, Yahweh, que toi, tu sois son Dieu aujourd'hui et à jamais, qu'elle puisse toujours, éternel, mon Dieu, avoir les yeux fixés vers toi, éternel Dieu. Seigneur, toi, tu dis, maudit quiconque qui se confie en l'homme, qu'elle ne puisse pas se confier en l'homme, Seigneur Jésus, même en elle-même, Seigneur mon Dieu, mon roi, mais qu'elle prenne sa confiance, qu'elle la mette en toi, Seigneur Jésus, car c'est toi qui vas, éternel mon Dieu, mon roi, la diriger vers des personnes que tu aimerais, éternel mon Dieu, mon roi, qu'elles soient en relation, Père éternel, afin de faire avancer encore ton œuvre. Que la gloire te revienne parce que tu es Dieu. La prochaine fois que nous allons nous retrouver, on ne manquera pas de bénir ton saint nom. Merci, éternel Dieu, de bénir nos bien-aimés qui vont suivre en différé sur YouTube ou sur Facebook. Seigneur mon Dieu, mon roi, que tu déverses la même bénédiction dans leur vie au nom de Jésus. Toute personne, éternel mon Dieu, mon roi, qui fait la lecture de la parole de Dieu, qui ne cesse de nous bénir à travers ces moments de lecture, Yahweh, Père, que toi tu puisses les bénir aussi, éternel Dieu de gloire, ceux qui les font déjà, ceux qui vont s'engager à le faire, Dieu de gloire, que tu le bénisses, éternel mon Dieu, et qu'ils soient des canaux, des bénédictions pour nous également. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen, amen. Que le Seigneur bénisse tout un chacun de nous. Je nous souhaite de passer une agréable journée ou une bonne soirée. Et je vous aime de l'amour du Seigneur et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.